Bonsoir à toutes et à tous. Nous sommes le 22 février, donc je vous ai présenté la guidance quotidienne ce matin, mais étant donné que nous sommes dans un portail énergétique assez puissant, j'ai senti le besoin, l'élan de faire un tirage un petit peu particulier ce soir, justement par rapport à ces énergies du 22 février 2022. Donc j'ai pris 2 cartes de l'oracle des miroirs. Et en fait, j'ai fait 4 tas, un tas par thématique. Donc là, nous irons voir la sphère relationnelle et sentimentale. Là, nous verrons les messages pour la sphère sociale et professionnelle. Là, ce sera la sphère matérielle et financière. Et en dernier, nous aurons la surprise, l'inattendu. Qu'est-ce qui va venir à vous d'un point de vue inattendu? Donc je vous rappelle que ceci est un tirage général. Gardez votre libre arbitre. Peut-être que les messages ne parleront pas à tout le monde. Donc faites preuve de discernement. Et en ce 22 février, je fais un petit vœu. Donc j'aime, si vous aimez mes vidéos, pour comment dire, euh, m'encourager, est-ce que vous auriez l'élan de liker, de partager, de vous abonner pour que je puisse en fait continuer ces vidéos et j'aimerais bien également que vous me fassiez éventuellement de petits commentaires. Voilà, j'ai passé tous mes messages pour ce soir. On va se concentrer donc sur ce portail du 22 février 2022. Allons-y. Première carte de l'oracle de la lumière, j'accepte. Dès maintenant, je cesse de vouloir contrôler ce qui m'entoure et je lâche prise. J'accepte mon chemin tel qu'il se présente et j'apprends de ce grand chemin afin de grandir en paix. Donc là, ce qu'on vous dit, ce portail, en fait, il est là pour vous apprendre à accepter. Il va vous demander d'être dans l'acceptation et donc dans le lâcher-prise. Et de cesser de vouloir absolument contrôler ce qui vous entoure. Acceptez votre chemin. Acceptez que les choses se passent telles qu'elles se passent, aussi bien dans les difficultés que dans la joie. Voilà, donc beau message. Nous rencontrons des énergies d'acceptation. Le deuxième message, mes peurs. Alors c'est assez... j'accepte mes peurs. Ça peut être tout simplement un message. D'accord, j'ai des peurs, bah, je les accepte. Voilà, ça fait partie de moi, donc je ne vais pas à l'encontre. Je ne cherche pas à les contrôler, c'est ce que j'entends. Je lâche prise aussi vis-à-vis de mes peurs. Je redeviens l'être merveilleux que je suis. Je cesse de donner de l'importance aux autres. Je reprends mon pouvoir d'être et mes peurs s'épuiseront et me quitteront. C'est vrai qu'on vit dans une période assez compliquée depuis le Covid. Et ce que j'entends aussi là, c'est de reprendre son pouvoir et d'arrêter d'avoir peur, peut-être d'arrêter d'écouter tout ce qu'on nous dit de négatif et essayer de se recentrer sur soi, d'écouter ses joies, d'écouter ce qui nous fait vibrer, de s'entourer de gens positifs et de faire les choses avec le cœur et pas à contre-cœur, d'accord? J'accepte mes peurs, mais je cesse aussi de donner de l'importance aux autres, à ce que disent les autres. Je m'écoute. Je trouve que c'est un très beau message par rapport à ce portail. Donc nous allons découvrir les cartes. Alors, eh bien, au niveau affectif, nous avons la mort. Et là, ce qu'on vous dit, je cesse de donner de l'importance aux autres, je reprends mon pouvoir d'être et mes peurs s'épuiseront et me quitteront. Donc là, peut-être qu'on vous demande de lâcher peut-être des personnes, puisque là on est dans le relationnel et le sentimental, donc de lâcher, de quitter en fait les personnes qui ne vous correspondent plus et avec lesquelles vous n'êtes plus aujourd'hui en adéquation. D'accord ? Ensuite, nous avons l'intelligence au niveau du Béline. L'intelligence du cœur. Voilà ce que j'entends. On est dans le relationnel et dans le sentimental, dans l'affectif. Donc l'intelligence du cœur, c'est d'aller vers les gens qui vous
vous apporte du positif. Je vous laisse regarder cette carte. Et si vous regardez, donc c'est le numéro 20, 2 et 0, ça fait 2, et 2, c'est un couple. C'est un duo, c'est un partenariat, parce que c'est pas uniquement sentimental, c'est aussi, ça peut être familial, ça peut être amical, c'est vraiment l'affectif et le relationnel. Donc voilà, aller vers l'intelligence du cœur, écouter son cœur par rapport à tout ce qui est relationnel. Ensuite, le 10 d'épée. Donc là, on est à la fin d'un cycle. On a la mort et on a la fin d'un cycle. Donc, il est peut-être le temps de redémarrer un nouveau cycle au niveau affectif, au niveau relationnel, peut-être au niveau sentimental également, et en écoutant son cœur, avec l'intelligence du cœur. Avec le Lenormand, nous avons le chien, donc nous sommes dans la fidélité, d'accord, le soutien. Donc au niveau affectif relationnel, c'est une très belle carte. Vous allez être soutenu, vous allez être entouré de personnes fidèles, ou ce que l'on me dit, c'est rester avec les personnes qui vous sont fidèles depuis longtemps ou depuis le début, ou surtout qui vous ont été fidèles même dans l'adversité. Et 8 et 1, 9, on est aussi à la fin de quelque chose, et là on a le 10, donc on est vraiment à la fin de quelque chose et redémarrage d'autre chose. C'est peut-être au niveau comportement, au niveau oser faire le tri, ne pas être dans le contrôle, aller vers les gens qui vraiment vous appellent, vraiment vers lesquels vous avez un élan qui vous attire, et ne plus peut-être oser voir aussi des gens différents et ne pas s'arrêter à ce qu'on voit au départ. Donc arrêtez de se bloquer et vraiment aller avec le cœur. Écoutez votre cœur, l'intelligence du cœur. C'est vraiment le message au niveau relationnel et affectif. Et là, on a la flèche, donc qui sera peut-être... et on a encore le 20, hein, on est encore dans le 2, vous voyez, on a 2 fois le 20. Donc on est dans un couple, un duo, un partenariat. Et là, en fait, il y a quelqu'un qui revient peut-être. Alors peut-être que en écoutant vraiment votre cœur, vous allez retrouver quelqu'un qui revient du passé. C'est possible aussi. Il y a peut-être un retour du passé. Alors peut-être il y a quelque chose du passé qui revient avec lequel il va falloir couper net et repartir. On est aussi à la fin d'un cycle, on a le 10 d'épée. Mais c'est aussi peut-être quelqu'un qui revient et que finalement vous allez voir sous un angle différent, puisque là vous n'allez voir qu'avec votre cœur et pas votre mental. Et d'ailleurs, je fais un parallèle avec le 10 d'épée. Le 10 d'épée, on est dans le mental, et justement on est à la fin de la mentalisation. Donc on est vraiment dans l'intelligence du cœur. Très beau message s'agissant de la sphère affective, relationnelle et sentimentale. On va regarder maintenant au niveau professionnel et social. Donc nous avons l'initiation. Donc il va être question d'apprentissage, d'acquérir de l'expérience, de la connaissance au niveau professionnel. Donc peut-être de la formation, peut-être aller vers quelque chose de nouveau. Ensuite, on a le hasard. Le hasard, c'est l'opportunité, c'est la chance. C'est une carte très très positive. C'est les opportunités. Il y a peut-être une nouvelle porte qui s'ouvre, et pour cela, il va falloir s'initier, il va falloir apprendre, il va falloir acquérir de nouvelles connaissances. Ensuite, nous avons le 2 de Pentacle. D'accord, donc là nous avons un choix à faire, peut-être justement, peut-être entre rester où nous sommes aujourd'hui ou aller vers de la nouveauté et du coup être obligé d'apprendre. Donc vous êtes peut-être encore hésitant aujourd'hui. Vous ne savez pas si vous devez y aller ou pas. Vous pesez le pour et le contre. On voit que ce personnage cherche un équilibre. Mais en même temps, l'initiation, le hasard, c'est plutôt positif. Hein. C'est plutôt des belles cartes. Et alors, regardez, au niveau du Lenormand, le soleil. Donc là, au niveau professionnel et social, il y a vraiment quelque chose de beau. Il y a vraiment un éclaircissement, peut-être. Alors, peut-être que là, vous allez avoir un éclaircissement sur cette dualité, sur ce choix que vous devez faire suite à ce portail. Peut-être que c'est quelque chose que vous avez imaginé depuis longtemps, et là,
en fait, bah voilà, il y a la lumière qui jaillit pour que vous alliez vers cela. En revanche, attention, avec la carte, avec l'aliasqué, on tire quand même la foudre. Alors, est-ce qu'il y a un coup de foudre professionnel? Est-ce que, alors peut-être que c'est quelque chose finalement d'inattendu. Et c'est peut-être pour ça que vous vous posez la question, mais en même temps, on vous présente le hasard qui est l'inattendu, et le soleil. Donc des cartes très positives. Certes, il va falloir acquérir de la connaissance et vous former, mais voilà, c'est peut-être un coup de foudre, une fatalité, quelque chose que vous n'attendiez pas au niveau professionnel et social. Ensuite, nous allons vers le matériel et financier. Donc là, il est question d'un homme. Ok. La renommée. D'accord? Donc là, encore une carte très positive, de nouveau. La renommée, bah voilà, c'est-à-dire que vous allez avoir une reconnaissance, et comme on est au niveau matériel et financier, donc soit vous êtes un homme et vous allez avoir de la reconnaissance, ou alors vous allez peut-être pouvoir avoir de la reconnaissance de la part d'un homme. Ça peut être un patron, ça peut être un collègue, mais voilà, il y a quelque chose de positif au niveau matériel et financier, donc peut-être que la récompense est peut-être un bonus, une augmentation, voilà, c'est peut-être de cela dont on parle, sachant qu'on avait le soleil dans le professionnel, c'est peut-être lié. On a le 10 de coupe, donc là on est en plein accomplissement au niveau émotionnel, au niveau du cœur. Comme on est sur le matériel et financier, ça veut dire que là on n'a pas de souci de ce point de vue-là. En plus on est reconnu, donc ça va bien avec le cœur, avec l'émotion plutôt positive. Et en fait il y avait deux cartes qui sont tombées, et je vois qu'il y a la reine d'épée. Donc la reine d'épée, elle est dans le mental. C'est quelqu'un qui sait où elle veut aller, qui est très froide, qui est très l'inverse complètement du 10 de coupe. Mais en fait, vous savez où vous voulez aller sur le plan matériel et financier, et vous réfléchissez, vous êtes prête à trancher, vous êtes prête à prendre la décision qu'il faut pour asseoir votre sphère matérielle et financière. Toutefois, attention, là on a les souris. Donc les souris, ça peut être du vol, ça peut être de la perte, ça peut être un manque. Donc peut-être faire un petit peu attention. En même temps, on a la récompense, le 10 de coupe. C'est quand même plutôt positif. Et là, on a excusez-moi, j'ai un petit problème. Oui, excusez-moi, pardon, j'ai eu un petit souci technique. Donc, nous en étions à la carte de l'aliasqué au niveau matériel et financier. Donc cette carte nous dit, en fait, c'est un homme que l'on voit de dos. Donc il y a deux possibilités. Soit vous tournez le dos à quelque chose, soit vous allez vers un nouvel avenir. D'accord? Encore 7 et 4, 11, 1 et 1, 2. Hein, donc on rejoint un petit peu le partenariat. Donc peut-être que vous allez tourner le dos à cette perte ou à ce vol, puisque là, vous avez quand même la récompense et le 10 de coupe. Donc il y a peut-être eu un petit souci, et là, vous lui tournez le dos, et il n'y a rien de dramatique. Voilà, donc nous allons passer à l'inattendu. Donc qu'est-ce que ce portail peut vous apporter? Oula, bah regardez, c'est tout juste magnifique, hein, c'est la richesse, l'abondance. Donc c'est dans l'inattendu, c'est dans la surprise. Là on a une récompense, là on a le soleil au niveau professionnel. Donc visiblement il y a quelque chose, il y a de l'inattendu qui va arriver. Mais franchement c'est pour du bon, puisque c'est de la richesse. Par contre, on a la carte de la stérilité à côté. Alors peut-être que justement c'est la fin, vous ne vous attendez pas, mais il y a peut-être quelque chose qui se termine, d'accord? On tourne le dos au niveau matériel et financier à une situation, donc c'est peut-être tourner le dos à la stérilité, ce qui vous apporte la richesse et l'abondance. On a cette
très belle carte qui est le 6 de Pentacle. Là, on est dans le donner-recevoir. Vous voyez l'échange. Donc là, il y a une main qui donne et une main qui reçoit. Donc on est vraiment dans les échanges. Le Pentacle, on est dans le matériel et financier. Hein, donc ça peut être la générosité, c'est donner et recevoir. On est vraiment dans le don et le contre-don. Donc très belle énergie au niveau de cet inattendu, de cette surprise. Et c'est incroyable, on retrouve à nouveau nos masques. C'est quand même impressionnant. Là, j'avoue que l'abondance. Et en même temps, avec l'alias K, derrière, on vous dit un grand nom. Là, j'avoue que j'ai un peu de mal. On part avec la richesse, stérilité, et pourtant on a le donner-recevoir. Alors peut-être se méfier avec qui en fait on donne et de qui on reçoit. Là, j'avoue que un grand nom. Un grand nom. Alors, je suis un petit peu embêtée. Je vais aller chercher en fait un complément d'information avec le tarot des sorcières. Donc, j'aimerais bien avoir un complément. Il y a trop de cartes. Je voudrais une carte pour avoir un complément sur ces masques. Qu'est-ce qu'on peut me dire de plus sur ces masques? C'est quoi le message? On va aller chercher la carte. L'ermite. Donc on vous demande de faire une pause, de vous recentrer sur votre intérieur, pour être en mode réflexion, méditation, introspection. Alors peut-être que la richesse, comme elle est inattendue, peut-être que c'est quelque chose, en fait, c'est un leurre, puisqu'on a la stérilité et le masque et qu'on vous dit un grand nom. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui va venir avec des belles paroles. Voilà, c'est ce que moi avec cette carte, ça m'en parle plus. Ok. Et le masque et le nom. D'accord. Donc en fait, peut-être qu'il y a une somme d'argent, il y a quelque chose, il y a une abondance qui vient à vous de façon complètement inattendue. Peut-être d'une personne que vous ne connaissez pas ou que vous croyez connaître et qu'en fait vous ne connaissez pas. Et en fait, on vous dit que c'est un grand nom. Donc ne prenez pas cet argent parce que en fait, c'est pas le bon moment. C'est ce que j'entends. Et on vous dit que réfléchissez bien, recentrez-vous sur vous, mais cette personne-là, dites-lui non. Voilà, alors je ne sais pas si ça parlera à tout le monde, mais c'est ce que moi j'entends par rapport à ce tirage. On va tirer une carte de l'oracle de la vision intérieure pour voir quel est le message des guides par rapport à ce portail du 22 février 2022, donc ce sur quoi vous pourriez travailler. On va aller chercher cette carte. Le bagage énergétique, vous voyez, c'est un portail très énergétique. En libérant de l'espace dans ta vie, tu ouvres la porte à de nouvelles opportunités. Donc là, vous avez la mort, hein, il y a une transformation au niveau affectif. Au niveau professionnel, visiblement, il y a quelque chose d'inattendu qui arrive et vous avez un choix à faire. Alors, est-ce que, justement, je suis en train de faire le lien, est-ce que ces deux... là, on a quelque chose d'inattendu, là, on est dans la surprise, on vous dit non. Donc, peut-être on va vous proposer un poste ou quelque chose de mirobolant et en fait, ce qu'on vous dit, c'est non. Ça peut être aussi une interprétation. Là, on vous dit de vous libérer. En fait, on vous dit de nettoyer. D'accord? Alors, ça peut être au point de vue physique,